l'inventaire de Dieu en question. C'est le titre ce matin de la chronique Fait divers de Sulpice. Oscar Baguidi Sulpice, bienvenue. Bonjour. Bonjour, cher Uneur Adessi. Bonjour à tous. Les dernières heures de l'année s'égrènent et le temps s'effrite, condamnant 2010 à un cruel destin. 2010 va bientôt s'écrouler avec les résonances d'adieu. La fin de l'année affole les délires sur le bilan de Dieu et répand une conception de l'inventaire annuel du Créateur. La route tue, laissant enfler les spéculations sur ce supposé bilan divin, qu'il soit immanent ou transcendant au monde. Dieu est associé à l'hécatombe routière de décembre. La raison humaine se soumet à cette destinée singulière qui l'accable des exigences de la métaphysique. Que d'élucubration et de folie enchaîne-t-on au nom de Dieu? On tue au nom de Dieu, on ment, on vole et on escroque au nom de Dieu. On trompe même sa femme au nom de Dieu, on s'enivre au nom de Dieu. Dans ce conte du bilan de Dieu conçu sur des prémices hallucinatoires ou des postulats saugrenus, même les athées sont pris dans la nasse de l'absurde. Seule la Théodicée libère de cette fantaisie qui attribue à Dieu ce bilan macabre. Le bon Dieu ne saurait provoquer une saignée démographique épisodique. Si Fénélon pense que l'homme s'agite et que Dieu le guide, le Tout-Puissant ne mérite cependant pas de traîner le fardeau de la bêtise humaine. L'instinct règne, on le sait, en maître et se querelle avec la raison. La désobéissance d'Adam et d'Ève et le drame d'Abel et de Caïn ont, à mon avis, semé une malédiction qui poursuit notre monde. L'humanité pécheresse a inventé le bilan de Dieu pour masquer ses dérives comportementales et ses frasques. Revenons sur le visage funéraire de fin d'année. Le tableau est en effet sombre et donne du vertige avec un catalogue de macabées issu du spectacle saignant des accidents sur nos routes. Mais où est la responsabilité de Dieu si les chauffards prennent d'assaut les volants innocents? À qui la faute si le code de la route est bafoué? Pourquoi accuse-t-on Dieu si l'ivresse est devenue une contagion et que des hommes ivres morts s'investissent dans la conduite? L'atrophie morale et la mutilation de la responsabilité poussent à se réfugier derrière l'inventaire artificiel du divin. Le chroniqueur croyant n'a point besoin du pari pascalien pour renforcer sa foi. Il est insensé de mettre au débit de Dieu un bilan aussi lugubre que celui que l'inconscient collectif lui colle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, dit Dieu dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. L'homme doit se discipliner et régler ses élans pour ne pas être prisonnier de ses fantasmes. La sensibilisation et la prise de conscience de l'existence permanente du risque constituent la voie royale pour éviter la moisson funèbre. Le caractère rétif de l'homme l'expose malheureusement à l'influence de Satan, l'ange déchu. On ne peut continuer à inscrire les accidents dans le registre de la fatalité avec le trop-plein d'alcool dans les veines pour l'overdose suicidaire. On est forcément excité de célébrer le nouvel an. La fête aura lieu malgré le vent de la morosité et le quotidien grisaillé du peuple. Mais à pied au guidon comme au volant, la prudence doit être de mise et Dieu s'occupera de ce qui ne dépend pas de nous. Mais on ne tente pas Dieu avec des actes irréfléchis. C'est peut-être à ce niveau que se trouve l'origine de ce grossier inventaire du Père Céleste. Ce 31 décembre, je peux affirmer avec, comme le poète sud-africain Njabolo Ndebele, que demain, du ventre du temps, surgira une nouvelle année. Que 2011 soit pour chacun et pour tous une année de bonheur, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à tous. Vous avez assuré tous les jours, Bien du lundi au vendredi, tout le courant de l'année 2010. Et ça y est, on est là maintenant, on est au tout dernier numéro
de l'année 2010 en tout cas. Merci Sulpice. Merci Winner. Oui, et puis nous allons revenir donc à la chronique fait divers faut nous remercier aussi de ce vendredi. Oui, C'est pas la fin de l'émission. merci à Sulpice pour la chronique et merci à vous tous qui avez assuré tous ces jours-là, hein, toutes ces matinées-là. voilà. Et de fort belle manière, de main de maître. Merci André. C'est moi qui vous remercie. Très bien. C'est réglé. Hein. Voilà. Et Dieu qu'on bouffe à toutes les sauces.